Bon, je pense que si autant de gens le surestiment, c'est déjà pour la Speed Force et tous les pouvoirs qu'elle donne. Oui, Flash va très vite, mais ça ne fait pas tout. Et en soi, les plus gros exploits de puissance sont utilisés par Reverse Flash ou Wally West. Et d'ailleurs, si la plupart de ces feats sont très souvent confondus avec ceux de Wally, bah la raison est simple, ils ont un costume très similaire. Après la mort de Barry dans Crisis on Infinite Earths, Wally il a pris le costume pendant pas mal de temps. Et même pour vous donner une idée, le Flash qu'on voit dans le dessin animé de Justice League, c'est Wally. D'ailleurs, rien à voir, mais c'est un très bon personnage qui a évolué. Il a eu des enfants et tout, une famille, enfin bref, c'était super cool de suivre son histoire. Et je vous laisse imaginer comment les fans ont pas kiffé qu'on l'oublie après le Flashpoint. Et pour vous donner une idée, moi aussi j'ai fait l'erreur. C'est Wally qui a sauvé plus de 500 000 habitants et d'une explosion nucléaire. D'ailleurs, on pense très souvent que Barry, s'il est en train de perdre, il peut remonter le temps pour se donner une seconde chance, ou pour te tuer en étant petit, mais en vrai, ça marche pas comme ça. Barry a vraiment du mal à voyager dans le temps et le fait vraiment qu'avec son tapis cosmique, alors que Reverse Flash par exemple, lui il le fait sans et plutôt tranquille. Et puis parlons de sa technique ultime, l'Infinite Mass Punch. Plus il prend de la vitesse, plus il augmente sa masse et donc sa puissance. C'est un peu la technique ultime de Flash et c'est là où il pourra frapper le plus fort possible. C'est hyper dangereux scientifiquement parlant dans notre vie et ça lui permet de frapper bien plus fort, mais je trouve, pour moi, que c'est vraiment très surestimé. Ok, il peut mettre KO des personnages qui sont bien plus forts que lui, mais déjà c'est très dur à faire, et si Sloop, c'est vraiment le bordel. Et il peut pas battre certains personnages, comme par exemple des entités cosmiques comme l'Anti-Monitor. Dans le comics Dark Crisis Big Bang, il frappait l'Anti-Monitor avec l'Infinite Mass Punch, et ça le faisait tomber à travers le multivers. Mais même après, sans Infinite Mass Punch, il a pas réussi à fumer. Il lui a juste pété une partie de la mâchoire, ce qui est déjà pas mal connaissant l'Anti-Monitor. Mais bon, ces coups de poing ont réussi à faire gagner du temps à Kid Flash pour trouver d'autres super-héros. Et en vrai, on avait Batman en Green Lantern qui frappait super fort. Il y avait une Wonder Woman qui faisait des trous dans l'armure de l'Anti-Monitor. Et il y a un Superman qui lui explose carrément une partie de la tête en un seul coup de poing. Alors que concernant Flash, il a dû le frapper une centaine de fois juste pour lui casser une dent. Donc ouais, c'est très fort, mais il y a des personnages qui peuvent frapper bien plus fort. Et puis bon, Superman peut aussi faire l'Infinite Mass Punch en théorie. Et vu qu'il est bien plus fort que Barry à la base, ça serait encore bien plus violent. Après, je dis pas non plus que son Infinite Mass Punch il est faible, hein. Loin de là, mais ça fait pas d'énormes dégâts au point que c'est un truc surpuissant, de la mort qui tue. Genre ça n'a pas une puissance infinie et ça ne détruit pas l'univers comme on le pense dans l'imaginaire collectif. Mais bon, en même temps, c'est vrai que le nom il claque bien.